Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Levez-vous un peu, assemblée. Chacun se lève dans toutes les salles. Quand on parle longtemps assis comme ça, vous n'êtes pas en activité. Vous allez dormir. Je vais passer une annonce importante là. Vous savez, quand le culte, même ceux qui nous écoutent à la radio, quand le culte passe comme ça, ce n'est pas évident que tout le monde suive ce qui se passe. Donc, on a opté à la rediffusion des cultes de dimanche, le soir. Quand on finit, quand on va quitter ici, là, le culte là va repasser à 18h. Comme concret du surnaturel. Comme le concret surnaturel, hein, concret surnaturel habituel. Sauf que cette fois-ci, ça commence à 18h. À partir de 18h. Donc, comme avec les chants du concret, comme le concret surnaturel habituel. Donc, et le culte de jeudi, on va d'abord rediffuser ça le matin du vendredi, avant d'écouter, de rediffuser aussi ça le soir du vendredi là. Donc, voilà, pour ne pas vraiment perdre le fil. Et bon, pour ceux-là qui écoutent, ils ont remarqué que ça a commencé. Même les séminaires. On passe d'abord, dès que ça, un programme fini, on rediffuse le lendemain. Donc, ce sera comme ça, chaque fois, pour que vous ne puissiez pas perdre le fil. D'accord? C'est bon que vous écoutiez ça étant debout. Et au niveau de votre chrétienté, là, on parle, j'enseigne sur la vie chrétienne normale. Mais jusque-là, je suis dépassé parce que beaucoup ont bien commencé, mais ils se sont arrêtés. Et il y a des choses, des sujets, vous savez, des sujets sur lesquels je n'aime pas souvent revenir. Comme les sujets d'habillement comme ça, là. Parce que là, je me demande réellement si vous êtes convertis, surtout les jeunes, là c'est au niveau des jeunes gens, et les femmes. Et les femmes, c'est-à-dire, quand il parle de jeunes gens, il veut parler de habillement de yor là, des choses de yor, et de yoyettes. Depuis, on ne devait plus voir les femmes ici à l'église, celles qui sont là depuis, avec des ajouts dans les cheveux, avec les ajouts aux yeux, des sourcils qui deviennent comme des poupées. Hein? C'est quoi même? Les cils. Hein? Les cils.
Ça, ils sont là comme les sourcils, les cils, hein, les ongles, les ongles. Hier, j'étais dépassé de voir quand on reprenait une nouvelle ouvrière ici. Que ce que tu as sur la tête là, c'est les ajouts. c'est les perruques. Elle dit que c'est le fil. Ah, mon- J'ai même entendu parler qu'il y a le fil brésilien, ah. Sans oublier le fil canadien. hein, les plastiques. Vous n'avez pas besoin de toutes ces poubelles là sur vos têtes. Ah. Hein? On en a parlé depuis. Hein? Je sais que quand c'était arrivé, les femmes se sont vite arrangées parce que c'est les démons qui avaient parlé pour dire que ce sont nos choses. On pratique avec ça. Pour combien de temps? Et ça, elles se sont ressaisies pour un peu de temps seulement. Donc maintenant, je suis étonné que c'est revenu encore en force. Il faut que vous, anciens chrétiens, je veux dire anciennes chrétiennes et chrétiens, soyez des modèles, des exemples. De façon que ceux qui viennent après vous vont seulement vous regarder et voir la gloire de Dieu. Elles seront obligées de se ranger sans même qu'on leur fasse un harcèlement quelconque. L'apparence physique là, un vrai chrétien doit refléter la gloire de Dieu dans son apparence. Parce que les faux prophètes racontent là-bas dehors. Ils vont dire que l'apparence là, c'est il faut soigner ça avec les couleurs, avec les bijoux, les Le fond de tête. hein. Ce n'est pas ça. C'est pas de cette manière qu'on soigne l'apparence, que le chrétien doit soigner l'apparence. Le chrétien brille dans son apparence quand son intérieur brille. Donc, les femmes là, les filles ou les femmes, hein, soyez sobres dans votre habillement. Hein? Ne portez pas les choses serrées qui vont exposer votre corps. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, en temps normal, celui qui est ou celle qui est réellement bien converti n'a pas besoin qu'on lui crie là-dessus. Et si tu fais une remarque à quelqu'un qui est mal habillé et qui riposte, comprends que celui-là n'est pas converti. J'ai dit, vous n'appliquez pas ça aux nouveaux venus. Ils ne connaissent rien. Mais quand ils vont venir et voir comment vous êtes, vous les anciens, montre-moi la tête de celle-ci. Caméra, tourne ta tête. Tu es bien. Hein? Il n'y a pas d'ajout. Et les hommes ne savent pas souvent ce qu'on appelle ajout. Moi, je ne pouvez pas savoir, différencier les perruques et les cheveux naturels. Vous ne pouvez pas le savoir. Et la coiffure qu'on appelle là que Rasta. Vous savez, Bob Marley a parlé dans un corps ici. Il avait dit quelle était sa mission. C'était un ange déchu qui est venu pour pervertir la jeunesse. Bob Marley. C'est à partir de son époque que la coiffure là est devenue vulgaire. C'était dans les années 80. C'est devenu vulgaire. Maintenant là, c'est devenu une mode pour les femmes. Et il y a d'autres qui s'assoient pendant des heures.
même, je dis même des heures, même des jours. Parce que les petits, voilà le fou là. Ah bon? C'est ça qui a entraîné tout ce qu'on peut appeler là que Rasta. Les petits, les moyens, les gros, c'est l'homme, c'est l'ange de Chussi qui est venu avec ça. Dans les années 80. Donc, tout ce que... La Bible est même claire. Apportez-moi la Bible là. Ah, Vous discutez même quoi? avec qui? Et avec qui? Voilà. Ok. La Bible est claire. Sur l'habillement, la mise. N'est pas la mise d'une prostituée. Mes filles, mes sœurs. N'est pas la mise d'une prostituée, la mise des prostituées. Ramassez déjà votre Bible. Vous êtes debout. J'ai demandé ma Bible, je vous vois toujours debout. Prenez aussi la vôtre. Chacun prend sa part. Vous allez écouter cette exhortation étant debout. Où est ta Bible? Voilà. Restez à Où? l'église. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Commençons même au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la loi, à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous comprenez? C'est bien dit, c'est clair. L'extravagance n'est pas autorisée dans la Bible. C'est la sobriété qui est demandée. La décence. Habillez-vous décemment. Habillez-vous proprement. Ne soyez pas extravagant. Ne courez pas derrière les modes. Ne courez pas derrière ça. Je ne sais pas comment ça vous fait. Ça dit, quand on va voir une fille ou une femme avec les cils, c'est du plastique, non? Enfin, les cils qui font comme ça. Quand celle-là met ça, comprenez que son cœur n'est même pas un peu à côté de Dieu. Son cœur n'est même pas un peu à côté de Dieu. C'est une païenne. Vous comprenez ça? Comment ça vous fait? Vous allez parler des modes. Et vous entraînez les enfants dans ça, depuis leur bas âge. Ici, au Tabernacle de la Liberté, vous devez avoir des apparences décentes, sobres, propres, pures. C'est votre cœur qui conditionne tout cela. Le temps qu'ils sacrifient pour se maquiller, se coiffer, ils peuvent sacrifier ce temps-là pour faire ce qui est important pour La prière, par exemple.
Il y a d'autres qui se tressent les races là pendant des jours. Pendant des jours. C'est anormal. Hein? Vous voyez une fille avec des coiffures compliquées sur la tête, comprenez que elle ne prie pas, elle ne lit pas la Bible, elle n'est même pas là pour Dieu. Elle sert le monde, elle sert le diable. Directement là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Aidez-les à comprendre. Il y a le problème qu'elle refuse même de comprendre. Hein. Ces choses, on en a déjà parlé ici à l'église. Et dès que le temps passe, c'est comme si tout a été oublié. Et on recommence au point zéro. Il y a chez certaines, le message là n'est jamais passé, n'a jamais été avalé, ni digéré. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voulez quoi? Dites-moi non. Ah. Que Dieu vous aide. Vous devez vous repentir. Hein? Les jeunes garçons là. Et vous voyez certains, et ils font l'effort pour peut-être un peu bien se mettre quand ils viennent ici à l'église. Mais dehors alors. Ce n'est pas à l'église que vous évangélisez. Vous évangélisez dans votre école, dans votre collège, dans votre université, dans votre lieu de service. C'est là-bas que vous évangélisez. C'est là-bas qu'on doit savoir que vous êtes chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas à l'église. Beaucoup, leur chrétienté, ce n'est qu'ici à l'église. Leur chrétienté apparente. J'espère que je ne vais pas revenir sur ça dans les prochains jours là-haut. Parce que ce que je dis là, c'est des trucs sur lesquels je n'ai pas souvent envie de parler parce que je me dis que les anciens vont bien se comporter et les nouveaux vont seulement regarder chez les anciens et les imiter. Parce que ça dit quand quand une femme va venir ici, parler un genre, mais voit que les autres qu'elle a trouvés là sont propres, bien sûr, mais simples en apparence, elle aura honte. Pour dire, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça là sur moi? Surtout sur la tête là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça là sur moi? Et d'autres, quand elles savent qu'elles viennent ici là, avec ces saletés-là sur la tête, les poubelles sur la tête, elles attachent le foulard. Dès que ça, elle sort d'ici là, elle détache son foulard, elle redevient sa qualité. Comme toujours là-bas dans le monde. Arrêtez avec ça. Vous avez compris? Ça, c'est mon exhortation. J'étais choqué que parmi les ouvriers, dans la réunion des ouvriers hier soir, il y avait des éclats de voix. Peut-être que je n'exagère pas. Hein, chef? Ceux qui refusaient, ceux qui contestaient. Qu'ils avaient des rallonges. La sœur Oscarine demandait qu'est-ce qui s'était permis aussi de mettre des fils, d'utiliser les fils pour se tresser. Donc, malgré l'exhortation, voilà un peu ce qu'elle avait. Elle est revenue là-dessus pour demander. Elle est revenue là-dessus. Et pour demander est-ce qu'il s'est permis d'utiliser les fils. La coiffure avec le fil simple là,
ce qui est ajout n'est pas compliqué de remarquer. Tu as besoin de combien de fils pour attacher, même si tu fais ce qu'on fait au village là, long, pas macabo, long comme ça là. Le fil là passe combien de fois? La coiffure de Caraba la sorcière. Le fil là passe combien de fois? Mais les ajouts, elles font ça exprès. Avec soit, ils appellent la laine, ou avec même le fil, beaucoup. C'est plus que les cheveux. Ça ajoute, et puis on fait le chignon de ça ici, là, derrière. Ce n'est plus tes cheveux là-bas. Ce sont des ajouts. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça. C'est un perte-temps. Un gaspillage de temps et d'argent, d'énergie. Hein? Ta part que tu as tissé là, c'est quoi? Les rastas. Les rastas naturels. Montre-nous le fil naturel là. Voilà. Voilà le fil naturel. Donc maintenant, monter le fil ajouté. Si tu as les images de fil ajoutés là-bas, c'est comme ça que moi j'ai vu les femmes se tresser depuis mon enfance. Comme ça là. Simple comme ça là. Avec les crochets 4 nattes sur la tête. C'est comme ça. Ou avec les nattes ou les macabos. Voilà. Naturel. Hein? Cherchez-nous une autre, la photo donc, des ajouts. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, non? Votre cœur l'est même comment, les femmes? L'amour. On dit les faux. Hein? Votre cœur l'est comment? Pour comprendre, se soumettre, c'est difficile. Voilà. Mets les deux. Mets les deux. Le premier que tu avais mis et celui-ci. Hein? Ouais. Diminue l'autre ici, non? Diminue aussi ça. Voilà. Et Bob Marley. Mets Bob Marley au milieu. Assemblée. Vous voyez la différence, non? Vous voyez la différence? Quand c'est naturel et quand il y a des ajouts. Comme l'autre femme qui est à droite de votre écran là. Bob Marley au milieu. C'est l'esprit du milieu là qui a amené tout ce désordre. Rasta. C'est un démon. Vous évitez la folie dans votre cœur sans le savoir. Ça va? Je crois que vous avez compris. Vous avez compris? Ok. Les autres sont même liés assis sans que j'ai donné. Vous êtes liés assis. C'est la tente numéro 1. Allez, asseyez-vous, ça va? Ok. Toi, tu es qui? Là, c'était une parenthèse. Hein? Toi, tu es qui? C'est à nous. Vous qui? Nous sommes les liaisons. Ah, ok. Les liaisons. D'accord. La maison. J'ai prévu parler à toute l'Assemblée par rapport à ces histoires. C'est pourquoi j'ai profité pour le faire maintenant là. Si elles ne comprennent pas, nous-mêmes, on va les parler. La caméra filme les têtes maintenant. Dans l'assemblée des saints,
soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé